attaque en 5 sur A là. Donc ils mettent de l'activité avec la catch Cypher, ils passent. Et ils ont vu qu'il y avait la raise qui est là, donc ils la deny avec un stun. Voilà. Donc ils sont à 5, il n'y a pas d'autre contrôle map ailleurs. On voit que bon, Bone Cold garde son middle, enfin la Sage. Donc, et le Cypher, il part déjà, il rotate déjà leur bout de 10 secondes de rune. Voilà, ils bougent déjà. Ils savent qu'ils sont tous là en fait, ils les ont vus. Voilà. En gros, là, ils vont prendre. Enfin, on va regarder en même temps, mais ils prennent tous le contrôle de la hauteur. Voilà. Donc là, bon, la Sage n'est pas dans une super pose, mais on voit qu'ils sont. Enfin, ils sont tous là. Ils savent qu'ils sont tous là-haut en fait. Ou en tout cas dans les parages. Et donc, ils ont totalement délaissé l'autre partie de la map. Donc là, la Sage, elle est forcée à reculer parce qu'elle sait qu'il y a du monde. Mais regarde le middle au cas où ça passe. Là, ils freeze, donc ça veut dire que ils ont mis beaucoup d'activité au début. Et là, bah, vers 1 minute de jeu, en fait, ils vont remettre de l'activité. Mais avant, ils avaient arrêté de mettre de l'activité pour faire douter le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un qui a un timing. Enfin, on voit que le Cypher revient sur B alors qu'ils étaient vraiment tous sur A. Donc là, ils prennent. Ok, ils vont vers la vent. C'est pas le meilleur choix, je pense. Mais ils avaient pas l'info. Mais en fait, Vita a bien rota. Sur le B, ils ont repris. Et là, Omen doute parce que ils ont. Là, ils ont mis de l'activité au middle. Mais on sait pas s'ils sont allés par ici, vers la hauteur. Enfin, la raise là, elle a pas la pause pour voir sur la hauteur par exemple. Ok, donc là, ils voient une personne sur la hauteur. Là, ils reviennent un peu en arrière. Donc après, il reste pas beaucoup de temps. Ok, mais ils ont trouvé. Donc, Olzy qui était là. Là, faut pas que Destrian y joue trop. Voilà, il a lâché et tout. Mais faut pas qu'il meure tout seul. Alors là, je connais l'issue du round. Mais. Donc on voit que ils se réunissent sur la hauteur. Donc le Cypher est middle. Il va clear ici. Et Sage et Omen vont arriver sur la hauteur en même temps. Donc ils vont peut-être spot. Ouais, bah, la race qui est là. Peut-être que le Omen. Mais je pense que l'Omen va se cacher là. Je sais plus exactement quand on. Enfin, je connais la fin, mais voilà. Ok. Là, c'est. Ils ont décalé à deux en même temps pour que bah, le Omen, au pire, il fasse un kill. Mais que il soit trade directement. Bon, au final, il fait le kill. Le Omen meurt tout seul, mais le Cypher est bien positionné et Revenge, il prend les deux. Et là, Cypher de l'autre côté de Vita joue bien. Donc là, il y a le bridge qui se repositionne au fond du site là. Il l'a entendu, hop. Et là en fait, enfin là c'est juste un jeu de, ça va être surtout un jeu de d'intelligence en fait. Vraiment genre juste il va stick la bombe et il va la garder. Alors que franchement normalement, bon c'est très all-in et ça marche. Voilà. Donc le round est pour Vita, mais sur un peu un move individuel Sender, mais enfin c'était complètement 50-50. Le bridge pouvait gagner aussi. On va en défense là, ça a changé. Donc au pistol il y avait le Cypher qui était tout seul sur B. Et la Sage qui était middle. Là, ils délaissent complètement le middle. Ils font exprès. Ils le laissent. Par contre, ils sont forts sur A. Et ils agressent sur le B main. Là. Et là, c'est plus du control map Cypher en A. Avec un. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un push mid. Je sais pas s'ils vont push. Ouais, ils push mid là. Là, ils push mid. Mid vers B. Donc là, le Cypher, il a regardé un petit peu ce qui se passait en A. Et il a vraiment rota quasiment directement. Donc c'est pour voir s'il n'y avait pas une agression dès le début du round. Là, c'est dommage parce qu'en gros, il avance tout seul, il meurt, et ses coéquipiers sont derrière là, la smoke. Et ils peuvent rien faire en fait. Donc ils retournent, ils se redirigent, ils font du bruit au middle là, et le Cypher entend. Et là, le Omen voit des gens devant. Donc là, faut qu'il bloque. Et là, c'est encore la même chose. Enfin, après, c'est un round d'écho, hein, donc voilà. Mais là, le Omen, il y va tout seul, il n'y a personne pour le revenge. Et enfin, la jet de Vita peut se replacer facilement. Donc le mieux, c'est quand même d'essayer de décaler avec quelqu'un. Là, ça va être pareil. Enfin, quoique, je pense qu'il a un timing. Il va lui mettre une. Ah non. Ouais, si. Il a un timing parce qu'il regardait sa caméra, mais en général.
Enfin, là c'est pareil pour Vita, en fait, il y a personne pour le trade. Donc, et là, la Jet se retrouve toute seule en A, et ils sont 3 sur B. Donc là, il va falloir qu'ils tiennent bien. Voilà, ok. Il fait tomber le spike. Bon, après, c'est de l'écho, donc normalement, ça devrait aller. Et le beau 4 kills. Voilà, bon, mais petit exploit individuel. En tout cas, en fait, là, il est tout seul sur A. Donc déjà qu'il en fasse un ou deux, c'est trop bien. Là, il gagne le round, c'est encore mieux, mais... bon, là, c'est move individuel, normalement, tu gagnes pas avec 20 HP en V3, mais voilà. Donc là, on reprend setup plus classique avec la race qui garde un peu le middle, une ligne pour garder le B en même temps, pour mettre une grenade là par exemple. Le main garde la première ligne et il met Noah Noé, donc c'est une smoke qui fait que eux, s'ils avancent, la personne qui est là voit leurs pieds. Là, je pense qu'ils ont entendu le TP, ils savent ce qu'il fait, mais ils peuvent pas avancer parce que bah il est avant. Là, il se fait deny avec un stun qui recule. Là, le Cypher est toujours de l'autre côté en coupe. Verra pour voir s'il n'y a pas de l'agression. Il attend une erreur de la part de Vita, mais pour l'instant, ça joue à peu près bien, ça joue assez reculé. Mais ça garde des lignes plutôt agressives, enfin là, c'est logique. Donc là, Koi il redirige plutôt vers le middle, le Cypher il a pas bougé du A, donc est-ce qu'ils vont essayer de garder le Cypher en point d'appui pour qu'il prenne un timing? On verra. On voit un peu toujours au même timing, mais genre ça met beaucoup d'activité au début, et puis vers une minute, alors un peu avant ou un peu après, ça dépend, mais ça se calme. Ça reprend des zones tranquillement, centre, voilà. Bon, là c'est dommage, c'est genre le comme tout à l'heure, enfin Race peut pas se faire trade, elle est toute seule un peu là. La Jet était pas vraiment avec lui. Donc là, vu que la Jet de Vita fait le kill sur la Raze, elle se repositionne. Donc la Jet sait qu'elle est plus là, donc elle reprend de l'espace, mais tout seul. Donc là, voilà, c'est. Là, ils sont déjà en. Enfin, ils ont perdu. Ils sont en désavantage numérique, donc il faut qu'ils essayent de trouver des petits moves individuels un petit peu sur la carte. Donc là, ils s'infiltrent. Et là, bah, ils sont 4 sur B. C'est pas le bon pari, mais voilà, c'est un choix. Ils peuvent faire le pari de, ok, on reste sur B et on garde la sentinelle sur A. Voilà, il va avoir l'info avec les trappes normalement. Il l'a vu, je pense. Je crois qu'il l'a vu passer. Il les a vus. Ok, très bien joué ça. Très belle tête. Et là, il va pas s'attendre à la Jet, donc voilà. Et là, en fait, ils ont tout le site, mais ils le savent pas. Ils le savent pas qu'ils ont tout le site parce que Vita rota vite, mais on peut pas savoir qu'ils ont tout le site. Mais voilà, enfin, nous on le sait, je veux dire, mais eux ils peuvent pas le savoir. Mais là, ils s'en rendent compte, donc ils vont pouvoir planter. Ils sont en désavantage numérique. Est-ce qu'ils vont. Ok. Donc là, c'est quoi? Ils jouent tous ensemble sur le spawn. Et la Sage regarde middle pour attendre s'il y a une coupe par ici, par exemple. Pour jouer un peu en contre-temps d'un autre côté. Ok. Je crois qu'ils perdent le round, ouais. Là, ils sont en gros, quand ils sont très bien placés, donc ils ont gardé le site, ils ont planté pour le site, donc ils vont pas bouger. Sinon, bah, ils sont timing, ils auront peut-être pas le temps. Donc ils restent tous les trois groupés. Il y en a un, donc la Jet qui regarde au niveau de là où il y a la Jet en face, Vita. Cypher qui regarde en bas et un peu en haut là, sur la hauteur. Et le Bridge Calcross. Là, il y a une bonne revenge, ils font des bons crossfire. Et là, bah, il est en 1v2 et ça va pas passer. Voilà. Ils ont bien joué parce que. Enfin, Vita a fait un pari et s'est pas passé en B. Et après, bah, ils ont tué la Jet qui était en point, qui était seul sur A. Et donc, bah, ils avaient aucun. C'était difficile de reprendre. Et Koi s'était déjà repositionné après avoir planté. Donc là, Twisten prend l'opérateur avec sa Jet pour avoir une ligne agressive donc sur A là, actuellement. Pour l'instant, avec Cypher, ils font un peu le même start tout le temps. C'est qu'ils ils mettent un peu d'activité sur B. Ils vont contrôler le middle, Koi. Et on voit que là, tout à l'heure c'était. Enfin, ils jouaient plutôt reculé. Là, avec l'opérateur, ils vont avancer tous les deux. Et. Ok, donc on dépose la Jet. Ils déposent la Jet ici, donc avec une ligne agressive. Voilà. Et en attendant, le Cypher, lui, il sait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a push, donc il attend. Enfin, il le sait parce que ils ont détruit sa caméra. Donc c'est possible qu'il se fasse push, donc il attend. Et enfin là, ça va être juste un jeu de patience, un jeu de timing, on verra. Et de l'autre côté,
Pour l'instant, ça bouge pas trop, ça met un peu d'activité par-ci par-là. Ok, bon, bah jeu de patience, j'ai dit ça quoi. 2 secondes avant qu'il se fasse tuer, c'était pas le meilleur bail, mais c'est pas sûr qu'il ait un opérateur, mais on pouvait s'en douter, je pense, du côté de Koi. Donc là, réaction, euh, il y a le Cypher point d'appui A qui meurt, donc ils avancent sur B. Voilà, donc. Et Wolfen trop fort chez Koi, hein. Donc là, ouais, là c'est vraiment genre. Là il fait le kill, il essaye de se repositionner. Ça passe sur un et il se fait trade directement. Donc Koi joue bien les revenge là, ils vont pas un par un. Bon, là, faut faire attention parce que Trex avance, prend une pause bien avancée. Et donc Tuxten à l'OP, c'est pas le meilleur move. Il devrait savoir qu'il y en a un qui est low. Et je crois que ça va pas passer. Ouais, voilà. Donc là, la raise, hop, elle saute directement, elle prend la ligne, elle se reprend le sniper. Et la Sender se prend une grosse tête. Donc, move assez. Enfin, bon round de Koi en vrai. Et c'est pas que Vita a mal joué, mais c'est juste, bah, ils se sont pris un- tempête par Wolfen, quoi. Là, la Sage, bon, c'est un round de écho de la part de Vita, ils ont perdu le round d'avant. Ils ont perdu 2 rounds de suite, donc ils ont plus une thune. La Sage a mis son wall pour prendre son orbe. Cypher contrôle A toujours, mais là il y a le point d'appui de jet en plus. Le Omen, on dirait qu'il est pas dans la map, donc c'est super bizarre. Et on voit qu'il y a une défense à 3B avec des. Cypher qui a mis son setup au middle au lieu de le mettre sur A cette fois. Donc déjà là, pour l'instant, Koi met pas d'activité sur A, mais on peut se douter qu'ils peuvent être là. Ok, donc ils reviennent tous sur A pour l'instant. Et Vita lâche la ligne sur B parce que la smoke va bientôt faire. Ok, Destrian en remet une. Et là, je pense qu'ils vont tout simplement, genre, vers 1 minute, tu vois. Toujours à peu près vers 1 minute, ils remettent de l'activité. Ils vont tous exploser sur le A. Ils vont attendre que le mur se casse naturellement. Ah non, ils vont le casser eux-mêmes. Et ils vont courir sur. Ah, ok. C'est un peu décousu. Ils sont tous sur A là, ils sont tous revenus sur A. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. Ok. Un pour un, c'est pas mal pour. Ah, dommage, la roquette de Molzy qui touchera pas. Là, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde sur site, donc ils vont prendre la hauteur. Ah, dommage pour le kill. Ok. Bon, voilà, c'est. Ils ont tué tout le monde, ils repartent en B parce qu'ils savent que la jet est sur A et ça va faire round. On remet quoi? On met un setup sur A, mais sur site plutôt. Il va y avoir peut-être une caméra sur la hauteur, voilà, c'est ça. La caméra, ici, normalement, elle voit l'entrée ici, là, si ça arrive en bas. Et la hauteur. Donc tout seul sur A, Cypher. Donc là, ils refont un peu comme d'hab. Ils sont à 4 d'un côté de la map et ils laissent le Cypher toujours de l'autre côté. Là, le Cypher bouge vite. Donc c'est peut-être qu'ils vont avancer assez rapidement. On Desren, il passe sa meilleure game là. Il se fait le Omen de Vita. Il se fait. Il est tout seul à contrôler à chaque fois et il va se prendre une grosse autoroute. Je pense qu'il va mourir. Ils sont 5 là, ouais. Bon, il va rien faire. Il se prend un ulti de breach. Ah, quoique, franchement, ouais, il arrive à peu près à se repositionner grâce à sa flash. Mais donc là, bah, le site, c'est du 5 contre 5. Tout le site est pris par Koi. Et donc là, Vita va retake. Donc, ils sont 3 sur la hauteur. Il y en a un qui est au spawn. Donc, enfin, Destrian, il a pas bougé. Il a gardé toujours sa ligne. Et il y a le Cypher qui regarde le middle. Voilà, un petit peu. Et après, qui va passer middle. Qui va revenir rejoindre ses coéquipiers. Ou qui va descendre, je sais pas. En tout cas, ils sont plutôt moins à peu près au même endroit. Ok, joli kill. Les Koi. Il y a un fil qui garde le cul, donc ils savent qu'il n'y a personne pour l'instant, donc ils peuvent jouer tous sur site assez fort. Et là, ça va plus être un duel de. Enfin, ouais, que des duels de timing ou de push. Enfin, il y a beaucoup de. En fait, franchement, essayer de regarder le mode ops là-dedans, c'est un peu un bourbier, je trouve. Enfin, on voit pas grand chose et on voit pas trop les stuff qui passent là. Enfin, bon. Je pense qu'il y a des flashs, il y a des trucs comme ça qui doivent partir, mais on voit pas vraiment, donc j'avoue que dans les teamfights comme ça, je peux pas trop analyser.
Par contre, sur genre comment ils se déplacent, ça va. Quand ils prennent complètement le momentum, ça veut dire qu'en fait Vita, ils doivent gagner leur round pour essayer de terminer, sinon ils vont faire un round d'armée, un round écho, un round d'armée, un round d'écho, et subir le cycle écho. C'est quoi? C'est un one man army, donc enfin, ça veut dire qu'il y a une personne qui a vraiment une arme forte, sinon tous les autres ont des armes moyennes. Je peux pas dire nul, mais moyennes. Et la, alors la personne armée avance, pardon, sur le A. Ok, il prend de l'info, mais il avance seul, donc franchement, je sais pas, j'aurais pas fait ça. Enfin, j'aurais pas fait ça. Vaut mieux pas avancer seul si, avec une arme, parce que sinon on perd l'arme en plein milieu là, et elle sera irrécupérable par les potes. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que ils ont inversé, donc 4 en A et le Cypher en B. Euh, mais ils ont à peu près bien compris Vita, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression que voilà, ils ont laissé Cypher contre Cypher. Ou alors c'est juste pour pas se faire push, ils ont changé à la pause. On verra. Je pense qu'il va se prendre une praline. Ok. Bon, ça va. Il peut s'extirper. Ça va, mais faut vraiment pas overpick dans ce genre de situation. Donc là, quand ils ont vu qu'il y avait une agression, ils savent qu'ils ont été vus à plusieurs. Donc ils se barrent tous de l'autre côté de la carte. Reprendre un peu de contrôle partout. Ok, ça, Twisten qui a pas d'arme, il a. Enfin. Il s'est dit, tiens. Enfin, ils ont dû se dire, Gonka a dû dire, ouais, bah, go recheck, ils ont dû se barrer. Donc Twisten va avancer. Il va voir le trap de Cypher, je sais pas s'il va le passer ou pas. Ok, il updraft photo dessus. Et là, il a un bon flank. Là, il avance bien. Et tout le monde se redirige là. Donc voilà, on a pu refermer vers le middle. On a pu refermer ici. Donc le seul point qui peut passer, c'est par l'under. Mais voilà, ils savent que ça va venir sur le B. Là, ils vont. Je pense que Sender est mort, hein. Ouais. Pas le meilleur bail pour tout ça, mais ça se tente. Oula. Ok, bon là c'est les armes, donc je pense que... Enfin, on perd parce qu'on n'a pas les armes pour gagner. Twisten est derrière, mais ils ont déjà exécuté, en fait tous ses potes sont morts, donc il est en pleur timing. Mais il pouvait pas... Enfin, il allait pas courir en plein milieu de la pampa dès le début, donc logique. Bon bah ça va faire comme tout à l'heure, ça va être un round pas archi intéressant. Il va se suicider dans le spike pour pas donner de point d'ulti aux gens en face. Parce que donner un kill, ça fait 200 crédits, mais aussi un point d'ulti. Et ça, c'est fort. Là, on voit que le B, c'est un problème. Je pense que c'est pour ça qu'ils commencent à 3. Et je pense qu'ils vont clear à 3. Je me rappelle plus des rounds exacts, donc je vais essayer de deviner. Ils vont clear à 3 ici. Là, Koi, normalement, ils sont toujours en 4-1. Donc 4 d'un côté et 1 qui contrôle, qui attend, qui lurk. Enfin, qui prend sa timing, qui flanque, quoi. Et là, ils sont 5 d'un côté. Donc soit ils courent à 5 sur le site, soit ils essayent de mettre beaucoup d'activités, ils fake, ils freeze, etc. Et on verra. Ok, donc là, hop, ça deny déjà toute la vision là, donc on sait, ça peut passer, on sait pas combien passe, mais voilà, bah, ça touche pas, je crois. Ok, la jet va sur la hauteur, donc il est deny par une flash et un trap, donc c'est pas mal, mais on voit qu'il y a du monde. Simer pour le feu. Et ok, Sender fait un bon kill là. Donc là, ils ont tout le site. Plus ils peuvent reprendre un peu de l'info derrière, voir si ça flanque, etc. On voit que Vita flanque pas, flanque même rarement, sauf quand c'est Twisten qui agresse là. Mais sinon, là, c'est tous 5 contre 4. Ils ont l'avantage numérique. Ok, Twisten qui joue agressif dans sa smoke. Il en prend un, franchement, c'est pas mal. Bon, c'était pas nécessaire, mais au moins ça clear tout. Ok, bonne cold. Donc là, on sait qu'il n'y a plus personne ici. On sait que les deux derniers. Ils savent que les deux derniers sont obligatoirement sur site. Parce que le Cypher, il a le spawn, enfin l'entrée du spawn ici. Le Omen, il est à la hauteur, donc il sait qu'il n'y a rien. Et eux, ils ont push d'ici. Donc ils savent que les autres, enfin les derniers sont sur le site. Oula, là ça part très mal. Je crois qu'on perd ce round. Je crois qu'on le perd. C'était genre 2 balles chacun et voilà. Bon. Gros round encore de Wolfen. Enfin, il faisait trop mal hier dans tous ces trucs. Mais en vrai, c'est.
Là, c'est plus du move individuel que de la grande strat parce que Vita avait bien joué. Ils avaient clear ici pour renfermer tout là. Et après, ils ont très bien joué les deux joueurs de Koi qui restaient. Il y a un 3-2, donc ça veut dire 3 qui mettent un peu de présence en B avec le spike et 2 qui essayent de prendre des rotas, qui prennent un joueur un peu trop agressif, etc. Vu qu'ils ont vu qu'à chaque fois sur A ils aimaient bien agresser, et ben ils sont deux au lieu d'être juste le Cypher qui peut se faire prendre par une, je sais pas, la supériorité numérique ou des choses comme ça. Donc là, ils rotate tous vers le spike. Pour l'instant, ça se dirige un peu vers le milieu de la map. Là, la cage du Cypher, ça fixe le Cypher adverse, enfin le Cypher de Vita, à checker. Même s'il y a personne, il peut pas le savoir parce qu'il y a eu un stuff, donc il se dit bon, il y aura peut-être du monde. Là, il voit que là, il y a des smokes au middle, donc on sait que ça prend une bon pile qu'il a. Il peut pas revenge, hop, il peut s'extirper. C'est les open kills, faut bien les faire comme ça, d'essayer de pas se prendre de mourir tout seul quoi. Là, ils savent que ça vient sur B. Le Cypher, il a la caméra sur A, donc il voit l'arrivée avancée. Et la Sage à middle. Ah, bon bah, elle s'est pris un travers smoke, je crois. Travers smoke. Ah non, il n'y avait pas de smoke. Ouais, bah, non, c'est juste. Ok, ils se prennent juste une. Là, ça se passe mal, ça se déroulait bien. Et là, voilà, ils ont vu qu'il y a Cypher qui était tout seul en A. Donc ils doivent y aller, mais ils ont plus beaucoup de temps. Il y a moins de 10 secondes là. Et là, c'est juste TP de. Donc, ultimate de Omen sur le site. Il va en mode bourrin, il met deux balles, il sauve le round, hop, lui il peut pas plante. Là, c'était juste prise de vitesse, enfin, grosse réaction. En gros, c'était action-réaction. Ok, on perd les deux là, on court sur A. Ils ont plus beaucoup de temps et on les tue avant que le spike soit amorcé. Comme ça, bah, le temps. Enfin, ils étaient pressés par le temps en plus, donc ça donne une certaine pression pour ça. Agression mid, fast, enfin très vite, voilà, hop, 5 secondes, on est déjà derrière la barrière Vita. Donc ça force à reculer, on met du stuff, une grenade pour mettre pour calmer le rythme, on met un slow aussi en même temps, et là, donc de l'autre, ça agresse là pour faire un split B, ça veut dire que tu vas sur B mais de deux angles différents, donc par le mid et par le main, donc là, c'est Bridge qui court avec son ulti, ah, il s'est pris un bon counter stuff, donc en gros, là, il s'est flashé, il voit rien, et le Omen, lui, il lance sa flash à lui, pour bloquer le Omen, enfin non, c'est le Bridge je crois, et le tuer. Bon par contre là le Omen il fait un doublé, c'est... Voilà, c'est round pour Koi. Ils les ont, en fait, Vita ont été pris de vitesse par deux angles, là où il est sur la hauteur et le main, et ils ont pris un ulti, des flashs et tout, et Koldamenta fait un très bon travail avec son Omen. En vrai c'était 50-50 jusqu'à ce que Koldamenta fasse un doublé. Et là bon, enfin il est mort et voilà. Alors là on fait quoi? On refait un truc classique comme on a vu au début, comme je t'en parlais au début, donc 400 en B avec le spike et 1 en A, le Cypher toujours le même. Twiston agresse, on voit, agression de Twiston directement, ok il recule. Et là bah ça va être encore Desren qui va se prendre une pluie de stuff dans la tronche. Ouais voilà. Et non, et là c'est Rune de bonne colle qui fait une grande dinguerie. Je crois qu'il fait encore un ou deux kills, je sais plus. Et donc là, on voit le Cypher, faut faire attention parce qu'il a une coupe au milieu là. Donc il peut avoir la jet de dos et peut-être faire le round. Mais je crois que ça. Enfin, la Vita va gagner les deux prochains rounds. Donc voilà, voilà. Donc gros travail de bonne call tout seul contre deux. Donc très bien. Et là, le Cypher doit repartir parce il avait une bonne coupe ici, mais il y avait le mur de Sage de toute façon en fait. Donc il pouvait pas passer. Et round. Bon, c'est comme tout à l'heure, ça va juste, voilà, il va juste mourir, c'est pas très intéressant. Toujours comme tout à l'heure, là on refait la même, classique, 1 en A et 4 en B. Enfin non, 3 en B, 2 en B et 2 qui vont vers le middle. Donc là ça va agresser directement pour que la race puisse prendre un peu d'espace. Non, ok, c'est denied direct par la one way. S'ils avancent pas direct, après ils sont bloqués. Ok, là eux ils prennent le mid en slow. Donc ils mettent pas de stuff et ils y vont doucement, ils vont décaler tout ça en même temps. Et là ça va être, voilà, Molzy a repéré un canon, donc il doit reculer.
et il y a une smoke de Omen là pour empêcher de passer, donc ça force Koi soit à retourner en arrière, soit à aller vers A, ce qu'ils font. Là ils essayent de trouver un trap de Cypher, mais ils n'existent pas du tout ici, ils sont tous sur A. En fait ce qui garde la hauteur c'est la caméra de Cypher, donc pour l'instant ils sont pas trop inquiétés, voilà ils voient personne. Là ça revient, en fait ça a attendu le timing de la smoke qui se barre, ça reprend ici et en même temps ça va peut-être revenir en arrière. Si y a le Cypher qui est en A en général comme ça, c'est qu'ils vont pas trop aller en A. Sauf s'il arrive à prendre un pic je pense, mais sinon il va pas pouvoir. La Destrian, il doit garder, il voit personne à 40 minutes, 40 secondes. Il va repique, et là, bah, il est mort. Bon, là, vaut mieux pas repique, franchement, vaut mieux mettre une smoke et dire au pire, c'est pas grave. Attends. Bon, là, ça va être gros exploit. Enfin, gros exploit. Gros round de. Si, exploit de Twisten sur ce round, voilà. Là, Molzy, alors, je reviens en arrière, mais là, il se fait deny complètement. Là, ce truc-là, là, c'est une grenade de breach. Et il a une chatte monstrueuse parce qu'il est à l'intérieur, là on voit, hein, franchement il est dedans, mais il est dans un petit angle où il n'est pas... où le stuff ne lui fait aucun dégât. Mais normalement il meurt. Voilà, et bah, il se fait quand même check, donc bon, voilà. Et là, gros... Enfin on voit là, quand ils ont perdu aucun joueur, bon il y a un joueur le HP mais ils sont 5 contre 3. Et Vita fait un gros round de... Enfin c'est... Ouais, je sais plus exactement, je sais le kill de fin mais c'est tout. Donc Twisted on voit à chaque fois... Mince. On voit à chaque fois que c'est... Quand il est sur A et c'est sur B il flanque, mais à l'inverse, si sur B ils ne flanquent pas. Ils reviennent tous par le spawn. Donc là, voilà, là il est repéré, c'est la caméra de Cypher, donc ils savent tous que Twisted est là. Et là, faut qu'il commence à jouer avec le temps, voilà, bonne call comprend deux même. Là, l'ulti de Sender de Cypher, ça permet de voir les infos de où ils sont. Là, ils ont tous les deux les infos. Tous les deux full HP. Enfin, Twisted a... Ouais, ils ont le même nombre d'HP vu que... Voilà, et au shorty, hop là, voilà. Franchement, je vois pas comment il met ça. Moi, j'essaye de faire ça, je me fais défoncer la tronche. Je prends une tête directe ou genre je mets -20 à un mec au shorty, quoi. Donc là, gros exploit individuel de Twisted, vraiment. Et très bon... Enfin, très bonne phase de jeu de Koi, ils ont eu un bon momentum. Vita, après ça va, 7-5 c'est ok quoi. Mais le side d'attaque de Vita est vraiment plus intéressant je pense. Et on va regarder un peu comment joue Koi par rapport à ça aussi. Parce que j'ai pas trop... Enfin, quand je regarde les games, je regarde pas du tout enfin, ce que je suis en train de vous expliquer là. Là, on voit setup, c'était pas du tout comme le pistol de Vita. Vita, le pistol c'était Cypher sur B et les autres qui étaient un peu partout. Là, c'est Jet et Bridge sur B, Raze et Omen au middle, et Cypher qui garde l'entrée du site avec un trap, et la caméra qui garde la hauteur. Donc en fait, il peut juste rester complètement caché jusqu'à ce que quelqu'un fasse de l'activité. Chez Vita, on décide d'agresser le middle, donc il y en a 3 middle ici. Un qui va contrôler B, je pense, bonne cold. Et Cypher sur le A en lurk dès le début du round. Donc c'est pas comme Koi où il partait à 5 direct. Là, c'est déjà plus dans le contrôle map que le pistol de Koi. Après, ça veut pas dire que c'est bien ou mal, mais voilà. Alors là, il y a Twisten qui a couru comme un taré, qui a fait le kill et qui se fait trade directement parce que voilà. Mais là, il a l'info, deux mecs ici. Ça donne cette info là. Il fait du 1 pour 1. Deux mecs au middle. Qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche que on recule évidemment et Cypher avance sur A. Voilà. Donc là il s'est fait taguer par la caméra, donc il doit reculer. Omen va prendre son duel avec lui. Ok, il se fait toucher à travers. Donc là il se redirige sur A. Voilà. Tout Vita se redirige, ils ont le point d'appui qui est quand même avancé de Cypher. Et là ils peuvent pas avancer non plus Koi comme des malades parce que sinon ils sont ils se font catch, là ils vont... Là voilà, c'est genre juste ils essayent de prendre leur duel un par un et c'est à l'avantage de Vita. Bon, le duel premier là, ils devraient pas le prendre le Cypher parce qu'ils sont pleins à cross. Donc même s'il en tue un, il se fait arracher, mais en plus il en tue pas. Et là, Omen, il peut pas se faire trade, donc Cypher prend la hauteur, ils ont tout le site. Et voilà, bon, c'est round pour Vita.
Donc voilà, là, Sage wall le CT, donc ça fait que déjà Jet peut updraft, mais sinon, si elle updraft, enfin si elle fait un dash en l'air, bah elle meurt. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils repartent de l'autre côté. Là, enfin non, ils cassent le mur, mais bah, ils sont à la réception dès que ça casse. Et là, bah, il est en 1v3, donc il va peut-être refaire un kill, je sais plus. Mais dans tous les cas, pas de pas d'exploit, plus de balles, donc voilà. Ok, enfin, en vrai, bon pistol de Vita, si on veut regarder un peu le... Ils sont pleins à cross là, et là, il y a Cypher qui est là-haut là. Il est tout seul, et ils sont trois là. Enfin, ils sont deux, pardon. Ils sont deux. Donc, enfin, il a très peu de chances de faire un kill. Et là, voilà, enfin, ça se déplace bien, ça deny bien des zones, et voilà. Je regarde plus Vita que Koi, parce que c'est plus l'analyse du match par rapport à Vita. Mais je regarderai aussi la défense de Koi par rapport à ce qu'ils font. C'est du 2-1-2 en gros, enfin 2 sur B, 2 sur A, 1 mid. Donc activité du Cypher qui met des cages. Hop. Là, ils sont en écho. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils push. Parce que autant en écho, autant essayer de surprendre. Mais Twisten est très bien préparé. Et ouais, j'avais ce beau petit round de Twisten qui se fait plaisir là. Ça va être le petit ace. Donc là, on fait 2 kills ici. Donc qu'est-ce qu'ils font Koi, quand ils perdent deux alliés, ils agressent, logique. Donc ils prennent un orbe, parce qu'ils ont vu qu'il y avait plusieurs personnes là, et Breach avance. Voilà. Et la Raze revient vers le A. Donc ils délaissent complètement. De toute façon, à trois personnes, ils peuvent pas tout défendre. Donc ils délaissent des zones. Ils assument que ça va aller sur A. Pour l'instant, ils font de bons choix en tout cas. Vita freeze, donc ils sèment le doute là, on voit. Ils s'arrêtent un peu, voilà, ils savent pas trop. Alors qu'en fait, ils sont 5 là, mais bah, ils le savent pas. Ils peuvent pas le savoir, Koi. Donc là, ok, Twisten qui. Là, sortir d'une smoke comme ça, pour le replay, ça marche pas trop. Ok, bah, Koldamenta qui était bien, il était invisible, il se met. Ok, oula, oh, ça part très mal là, ok. Enfin, bon, je connais l'issue, mais. Gros, gros exploit individuel de Starkso là qui met deux énormes patates. Bon, ça, comme d'hab là, ça ressort à travers une smoke sans rien et on se fait punir. C'est un peu comme la race là, mais sinon, bah, petit ace pour se régaler. Mais c'est dommage qu'on perde contre des pistoles 3 armes, en vrai. Et bien repositionné de la part du Breach. En gros, est-ce qu'on verra ses kills ou pas? Bon, là en gros, il profite que Raze meurt pour sortir de la smoke en fait. Je crois, hein. Je pense que c'est ça, ouais. Donc en fait, là, il est invisible, entre guillemets, parce qu'ils se disent pas, ok, il y a un autre mec juste derrière. En général, quand il y a une personne qui fait ce move là, après l'autre il reste derrière et il bouge plus. Là, comment ça se passe? Ok, 2 sur B, donc il y a le Omen et le Breach. Donc tout à l'heure c'était Omen seul et des fois il y avait Raze avec lui. Sage qui gardait plutôt le middle, je crois. Du côté de Vita, là c'est Breach qui accompagne le Omen, donc ils mettent une one-way. Là en attaque c'est 3-1-1. Sage qui garde un petit peu le B, mais il va vite repartir pour aider un peu Destroyer le middle, faire un peu de contrôle, mettre du stuff, de l'activité, je pense. Ok, il reste en coupe. Sinon, juste il reste en coupe. Et Vita avance. Donc ils font comme Koi tout à l'heure, ils mettent une cage ici et il y en a qui avancent là. Et là, Sender qui garde une ligne. Voir si ça pique. Donc là ils font du bruit, donc ils savent où ils sont. Ok, Sender qui prend une très gros kill là, très grosse entry. Pas revenge en plus. Ah, bah là, Trex qui a bien le kill sur Twisten qui monte. Et oh, Shadows. Ouais, Shadows est très bien positionné. Là, Trex il a absorbé l'attaque sur la hauteur. Donc là, ils sont 2 contre 3. Ok, 2 contre 2. En vrai, ça devient dangereux pour. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bien joué à Koi. C'est un peu décousu comme j'ai l'impression la fin en fait. C'est en mode ouais, on fait quoi en fait. Et Shadows a très bien géré son coup à faire des kills sur la. En dessous là. Et là, on met l'ulti pour sécuriser du côté du breach de Koi. En vrai, c'est pas trop mal, je pense. Enfin, je crois qu'il l'a mis. Ouais, il vient de le mettre, voilà, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce round? Ok, pas de présence en B, 3 middle.
et 2 en attaque sur A, sachant que sur A, il y a entre guillemets personne, à part les setup Cypher, sinon c'est très fort middle, donc très bon choix de Koi là, 2 ici sur la hauteur, et un qui garde, qui peut stun si eux le voient en fait. Lui il va servir de support, le bridge, et Omen qui contrôle son B, bon, un peu comme Desrian tout à l'heure, sauf que Koldamenta, le Omen là, il est beaucoup plus agressif. Ouais, non, Hercule, ouais, il fait le même move tout à l'heure, c'était un peu la même chose. Ok, là, ils ont vu qu'il y avait du monde au middle, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur A, sachant que Jet a déjà la hauteur, déjà une partie de la hauteur sur A, ok. Et là, je pense qu'ils vont juste courir sur A. Oh, il s'est pris une grenade. Il devait regarder sa cam, je pense, et il s'est pris une grenade, voilà, bon, ça arrive. Et là, toujours cette position à la con, là, où c'est la position du Cypher de tout à l'heure, où ils ont... bah, ils essayent de prendre des duels et ils meurent. Et voilà, bon, bah, c'est très grosse exécution de Vita, et on laisse personne partir, je crois que... Peut-être Trex va survivre, mais enfin bon, là, il va essayer d'écho, donc c'est vraiment pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'il y avait les réactions du coach, là. On va les voir au fur et à mesure. Ils reperdent le side, ils avaient un avantage de 7-5 et là il y a 8-8. Là Vita fait quoi? Alors Sender met un trap mid, enfin le Cypher met un trap mid du côté de Vita. J'ai l'impression que le setup est un peu pareil que le round d'avant là. Il est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de trap du côté du Cypher. Et qu'est-ce qui se passe là? On agresse le B main, ok. Pas trop non plus, on met un peu de présence, on fait reculer, mais voilà. Donc en fait là, l'Omen lâche l'info, donc il a tout... Le round d'avant, il avait tout cet espace-là. Et là, il l'a plus. Donc là, il sait pas s'il y a du monde qui peut s'infiltrer, qui peut venir. Et il a pas l'avantage des armes, donc il va pas pusher. Ils ont mis l'activité, ils repartent en A. Et on va voir, ça va repartir vers 1 minute de jeu environ. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu avant de... les deux caméras qui se regardent. Je pense que ouais, vers 1 minute, ça va courir. Si on suit les principes. Ça arrive, enfin c'est très souvent comme ça, 1 minute, voilà. Et je pense que 1 minute, ça va prendre une zone, soit le site, soit ça, voilà. Donc c'est ce qui se passe. Là, Shadows, il est tout seul sur le site. Il a un ghost, je pense il va mourir. Molzy va le décapiter, voilà. Et là, bah, Koi est obligé de jouer parce que bon, ils ont pas trop d'armes et il faut pas qu'ils écho. Ils essayent de faire tomber des armes, quoi. Et ils peuvent gagner sur un round pas trop armé comme ça, c'est vraiment plus des moves individuels qui font gagner. Donc là, on voit que le Omen a déjà renfermé très rapidement après que le spec soit posé. Vita commence à prendre le contrôle de la hauteur et Koi est déjà dans leur spawn. Il y a juste Molzy sur site qui vient de faire le kill. Et donc là, Koldamenta va voir. Ouais, bon. Desrian l'attendait. Il doit savoir qu'il push de son côté. Là, il voit l'arme, hop, il décale. Bon, je pense que ça va être un save des deux duellistes qui ont 2 armes, donc c'est logique. Et je pense que voilà, le round va se finir là-dessus. Là, c'est un peu comme Koi tout à l'heure, donc du 4-1. Cypher qui contrôle le A. 4 joueurs Vita qui agressent, enfin 4 joueurs attaque qui vont agresser le B ou en tout cas mettre une première présence. Et là c'est différent, c'est 2 B, un mid et 2 A en gros. Sachant que avant c'était 3 mid le round d'avant. Donc là ça deny un push rapide avec la fracture de bridge. La smoke du Omen fait que hop, on peut pas attendre donc on se redirige. Là Cypher est vu. Du coup, oh dommage. Sander a été vu, mais Trex pensait l'avoir tué, il a arrêté de tirer. Et là, ça fait un gros désavantage pour Koi. Parce que normalement, là, c'était bel avantage pour Koi, mais Trex a choke. Wolfen se fait repérer. Et donc là, on revient, on se regroupe tous et on déclic à 1 minute, voilà. Enfin, en déclic. Là, c'est ça, c'est des clics. En gros, tu mets pas de stuff, tu fais rien, tu vas en slow et tu check tous les angles. Voilà. Et comme ça, ils font pas de bruit. Enfin, maintenant, ils commencent à faire du bruit, mais ils ont déjà pris l'accès. Et donc, pas trop de problème. Et Twistan qui prend une très belle coupe sur le mid. Donc là, lui, Twistan va être un vrai poison pour la défense. Là, ils vont déjà écho. En fait, pourquoi? Bah, le spike est là, ils ont pas la position. Twistan, il a fait le kill ici. Là, il est revenu, mais il aurait pu faire le choix d'essayer de partir par là,
de partir vers le B main, de partir vers leur spawn, de repartir sur A par là. Ils ont pas d'infos, donc c'est trop risqué. Donc ils vont save, je pense. On va voir la règle du coach. Il joue pas, mais là, franchement, il lui manque la pizza et la binouse. Et c'est le, c'est un bon supporter de genre d'un club de foot. Koi ont pris un opérateur sur Jet, donc un start à 3 en défense du A, donc très fort parce qu'on voit que le A à chaque fois ils arrivent à passer. Et Vita exploite bien la faiblesse. Et tout le monde est plutôt du côté droit de la map, donc plutôt vers A. Euh, Sage garde juste un peu le middle, mais un peu comme d'hab, on va dire. Et sinon, 2 sur B, on laisse le middle un peu ouvert, mais là ils vont resserrer vers le middle. Ok. Gros kill de Wolfen sur Twisten. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à l'OP. En tout cas, bah, ça fait un avantage numérique pour Koi. Donc là, quant à l'avantage numérique, vaut mieux pas surjouer, rester bien dans tes zones, garder tes zones et t'attends les erreurs des adversaires. Parce que eux, ils sont en désavantage, donc ils doivent essayer de faire des actions. Alors que toi, t'es tranquille, t'as pas besoin presque pas besoin de bouger. On voit que ça bouge un peu, ça le délaisse un peu. Là, il y a un freeze. Il n'y a aucune info sur personne avec la caméra de Cypher. Donc Breach revient sur B. Là, on a vu du monde. Donc ils vont revenir sur A. Voilà. Enfin, Breach au moins. Ah, ouais, là il était. C'est mort. Alors, qu'est-ce que ça fait? On met beaucoup d'activités sur A. Et là, on court sur B. Super taf de bonne call qui a le B. Et qui dit, bah les gars, go B. Hein. Et là, quand ils se disent, c'est bizarre quand même, il n'y a plus du tout d'activité. Mais en fait, ils savent pas que B, là, est déjà pris le site en lui-même. Et ils peuvent pas les prendre un peu tout seuls parce que bon, ils se disent, il y avait la possibilité qu'ils soient pris. Et c'est vrai. Mais donc voilà, là ils se réunissent tous dans leur spawn. Desrian, est-ce qu'ils vont jouer le round? Je pense. Hein. Il y a 4 contre 4, il n'y a aucune raison qu'ils jouent pas le round. Et Desrian qui est dans le middle en attendant. Est-ce qu'il va essayer de couper de partout? Je pense pas. Je pense qu'il va rester là et il va revenir sur la hauteur après. Ouais, c'est bien joué. Attention. Ok, beau kill, bonne call sur la hauteur. Donc ils savent qu'il y a un mec sur la hauteur, mais ils ont pas plus d'infos. Ah, bon. Bah ils se sont pris... ok. Là, ouais, beaucoup de rotation. On voit là, en fait, si je remets là au niveau de... Là, quand ils sont pas morts, Desrian garde son middle. Là, il attend que personne n'arrive ici. Molzy, il fait tout le tour. Comme ça, ils sont forts sur la hauteur. Et vu qu'ils savent que Koi n'a aucune info, et bah ils vont pas avancer comme des débiles. Pour l'instant en tout cas. Et là, ils ont une info, c'est bonne call. Mais ils n'avaient pas d'info avant. L'info bonne call parce qu'il a tué Wolfen, donc très bon kill de bonne call. Là, ce qu'on fait, c'est que les deux, ils se rapprochent sur la hauteur. Et il y a Trex qui va essayer d'ulti. Sauf que quand tu fais ça, quand tu ulti rocket, c'est pas comme... Enfin, ulti, pardon, satchel. C'est pas satchel ulti. C'est pas la même chose. Là, t'as un temps. Je crois que c'est à peu près genre une seconde et demie de chargement. On va voir l'animation qui se fait. Là, il a même pas pu tirer. Alors que si tu fais ton satchel rocket, enfin si tu fais bien l'enchaînement qu'il faut, et ben en fait ce temps de latence il est bien réduit. Alors je sais pas de combien, mais voilà. Donc on a le bridge, il avait vu qu'il y avait Desrian aussi qui était là pendant que la Raze essayait de mettre un ulti. Donc bonne code fait le doublé. Et donc Starkso tue le Omen qui était en coupe, mais le Omen cache Raze. Raze est impossible à deviner ici. C'est impossible. Donc bah, il fait le kill, gratuit. Même si Starkso fait un très bon doublé sur Bonne Cold, en fait Bonne Cold sert juste à attirer le Breach pour que la Raze puisse tuer le Breach dans le dos. Voilà, et là c'est mort. Donc Coldamenta garde le sniper de Wolfen. Round gagné pour Vita et 11-8. On va racheter. Même si on n'est pas full stuff, surtout pour le Omen, là, son stuff est assez atroce. Mais ça fait à peu près le taf, sachant que... bon, en tout cas, Vita sont bien économiquement, donc même s'ils perdent en fait ces rounds, ça change rien, ils pourront racheter des armes. Là, qu'est-ce qu'on voit 5A, en gros. C'est ça le projet. Avant, il y avait souvent une personne middle, voire deux, voire un B, un middle. Là, c'est 5A. Et là, du côté de Koi, on voit que c'est plutôt comme Vita faisait avant.
essayer d'être plus fort sur A que sur B, voire délaisser un peu le middle quand même pas mal. Quoique Ryze va peut-être aller là, jusque là. Ouais, non, oui, il reste là, je sais pas. Je sais pas trop ce que fait la Ryze, ouais c'est un peu bizarre. Et je crois qu'il savait pas trop ce qu'il devait faire. En tout cas, 5 en A. Donc on fait comme d'hab, on met les cages là et là. Donc ça va, voilà, ça deny la vision, on sait pas. Est-ce que ça passe pas? Bon là ça passe, mais franchement ça, ça pouvait ne pas passer. Donc là ils sont deux sur la hauteur parce qu'on sait que voilà c'est peut-être potentiellement passé. Et je pense qu'ils vont reculer pour se repositionner parce qu'ils savent que Vita peut reprendre la hauteur assez facilement. C'est dangereux ça. Oh c'est très bien joué. Là ils ont délaissé la hauteur. Et la Jet est toute seule au middle là. Je pense que même Cypher et Jet se sont vus. Donc ça fait que là, ils se sont tous reculés sur le site en arrière parce qu'ils ont. Vita les a habitués à faire une grosse exec sur A facilement. Et là ils vont passer par la veine et je pense que Wolfen est mort. Ah ouais il est mort. Bon. Dommage pour le kill sur Sanders. Et ah là là. Là c'est belle revenge du Omen qui revient, qui se repositionne bien. Par contre, Destrian a TP sur le site là. Donc ils sont obligés de respecter ça. Parce qu'ils savent pas combien de personnes, ils ont dû lâcher le site. Donc je pense que là, ça va être... ça va être juste une retake assez classique où ils vont rester là, ils vont se regrouper et Vita va attendre. Alors, Sender est en coupe ici, est-ce que ça va être payant ou pas, on verra. Oula, dommage, ça, ça essaie de surprendre, mais en vrai, en général, il y a plusieurs joueurs qui sont là et ils gardent la ligne, donc bon. Là, non, mais c'est plutôt risqué de faire ce move. On voit que là, Sender, donc le Cypher, prend l'arrière, mais on n'est pas bête chez Koi, hein, on le sait. Et donc là, je pense que... je sais plus, soit c'est un move individuel de fou furieux, soit c'est perdu. Normalement hein, je dis, c'est perdu. Dans une game normale. Là, ils sont deux, là, c'est... Voilà, ils ont gagné. Logique, on va dire. Très bien joué de la part de Koi, belle revenge. Ils ont bien attendu des erreurs de la part de Vita sur les agressions, essayer de faire un move héroïque qui sert à rien. Ils sont en train de gagner, donc autant jouer toujours cadré comme ils font. Et on voit que niveau score, les Jets, ça tabasse. On refait le même round côté Vita. Là, ça ping le A, donc ça veut dire on court sur A, je pense. Il y a personne sur site, 2 sur la hauteur, 2 sur B et 1 sur le middle. Et là, ça va courir sur ce A. Twiston qui est déjà au milieu du site et Molzy aussi qui a pris là où on peut planter. Donc 5 contre 5, en 15 secondes ils ont planté le spike. Là, super caméra du Cypher, donc de Sender, de Vita. Il est ping ici, on voit un ping, je sais pas si on le voit bien sur le stream, mais sur ma souris on voit un ping bleu. Ça veut dire quand ils disent il y a un mec qui est là. Ils le savent, c'est logique. Mais là la caméra, ils l'ont oublié. Pourtant Starksoul avait ping au début, hein, qui avait la caméra. Shadows, donc le Cypher de Koi. Mais ils ont oublié qu'il y avait la cam. Donc là en fait, Sender il a pas besoin de bouger, il voit les infos et il voit si ça croise ici. Il envoie 2, hop, et bah là c'est bête, il décale. Il envoyait que 2, il voyait un là, et Cypher était bien positionné derrière pour revenge. Et bon, là il meurt un peu seul. Là, en gros, réaction. Breach, ça tue ici. Breach ulti le site pour que ses coéquipiers push, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus personne là. Vitas, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils prennent le haut. Ils prennent la hauteur parce que c'est planté pour la hauteur en plus. Ça désorganise un peu le plan de jeu de Koi. Là, au final, ils se disent oh merde, il y a personne qui est stun, ou peut-être un mec, mais voilà, c'est tout. Et là, en plus, Wolfen se loupe. Je sais pas comment il se loupe d'ailleurs, mais voilà. Et là, c'est chaud. Ils sont obligés de jouer le round et Bon Cold sur son mur. Super bien joué. Et je sais plus s'ils vont le chase ou pas. En tout cas, très bien joué la tenue. Et ils ont. Tout a bien réagi en fait. Koi a bien réagi au fait d'avoir tué Sender, mais Vita a encore mieux réagi au fait que Sender soit mort et qu'il y ait l'ulti bridge. Twiston est boosté avec un mur au spawn, ici avec des kunai pour. Il monte en gros, il est sur une hauteur, et là il peut tuer un mec si un mec se présente, mais je crois qu'il n'y aura personne. De toute façon, on le voit là sur la map, il n'y a personne, ils sont 3 sur site.
Un B, un middle, ça veut dire que là, ils se sont dit, ok, bon, on n'arrive pas à gérer ça, on va être fort sur le site A, tant pis, on jouera B en retake. En gros, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Et ils ont un bon pari, en vrai, Koi, mais on prend la hauteur. Là, je pense que ça va prendre la caméra du Cypher. Voilà, elle est prise sur la hauteur. Cypher, il est là. Donc, là, il y a un mec qui a la hauteur ici. Le bridge, il va avoir bientôt la hauteur. Et le Cypher, il garde tout ce qui passe en bas. Donc c'est bien triangulé. Sauf que Bridge là, en fait, il est un peu bloqué. Ils savent qu'il y a du monde en haut, mais surtout Jet là, elle peut pas trop bouger. Enfin, elle a son dash, donc c'est pour ça qu'elle est là. Mais faites pas ça sinon. Faut pas faire ça. Si vous avez pas de dash, faut pas faire ça. Donc là, on court dans le spawn pour Vita. Avec. Il y avait qui? J'ai plus. Enfin là, il y a Rez qui lui court dessus avec une flash de Omen. Twisten va prendre la revenge sur le Cypher qui a tué la Sage en haut. Donc là, ça part mal. Là, il y a. Franchement, ça part assez mal parce que le Spike est en haut et il n'y a que le Cypher qui est en haut avec le Spike. Jet est là, sur le site. Donc là, c'est 50-50. Et tue la Jet, c'est une bonne opération. Elle se fait tuer par la Jet, c'est de la merde. Et elle peut pas se faire trade s'il meurt. Et là, bah c'est con, mais la Jet, elle tue pas la Jet, il se barre lui. Mais elle tue le Cypher en haut et le Spike est en haut. Ils sont 2v3. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent, ils agressent les mecs sur site. Mais le Spike est toujours en haut. Donc là, les deux joueurs de Koi se rejoignent sur la hauteur parce qu'ils ont le Spike. C'est logique. Et Vita, eux, bah, ils vont essayer de récupérer le Spike. Sauf que, j'allais dire, ils n'ont pas l'info que le Omen est en haut. Mais il vient de mettre une flash, donc maintenant ils ont l'info que les deux sont en haut. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont aller ensemble. Là, Molzy lui met une bonne bastos. Hein. Et là, hop, trade 1 pour 1 sur la raise. Et là, c'est du 1v1. Et c'est à celui qui sera le meilleur. Et là, bah, actuellement, le meilleur sur ce duel, c'est Twisten. Enfin, vu qu'il y a, comme j'ai dit, il y a 13-9, on le sait, donc voilà. Et très beau, voilà, hop, il arrive, hop, une balle et c'est mort.